Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré vos efforts, l'argent vous file entre les doigts? Il existe une vérité puissante et méconnue, un secret spirituel qui peut transformer votre relation à la prospérité. Il est caché dans un psaume que les banques ne veulent pas que vous découvriez. La promesse divine du psaume 128 ouvre la voie à une véritable libération financière, vous connectant à la véritable économie du royaume, où l'abondance coule naturellement. Si vous sentez que le temps est venu de renouveler votre état d'esprit, de sortir du cycle de la pénurie et de prendre le contrôle spirituel de votre vie financière, ce contenu est un signal d'alarme prophétique. Nous vous révélerons comment un état d'esprit prospère et des décrets prophétiques conformes à la parole de Dieu peuvent changer votre destin financier à jamais. Préparez-vous à ouvrir votre cœur à une nouvelle saison de richesse et de paix que vous méritez. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais partager est bien plus qu'une simple information, c'est une transformation qui commence maintenant. Abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et activez les notifications pour ne rien manquer des révélations qui vous ouvriront les portes de l'abondance. Rejoignez-nous sur ce chemin vers la véritable liberté financière. La véritable abondance n'est ni une coïncidence ni un hasard, mais un appel prophétique qui résonne en chaque enfant de Dieu. C'est le moment de prendre conscience d'une transformation financière qui va au-delà du matériel, c'est un changement spirituel qui ouvre la voie à une véritable prospérité. Lorsque vous réalisez que la promesse de Dieu est accessible à tous ceux qui adhèrent à l'économie du royaume, un nouveau chapitre, riche en opportunités et en croissance, s'ouvre. Ouvrir son cœur à cette nouvelle saison est essentiel, car la libération financière commence par une décision intérieure. C'est comme si Dieu disait: le temps est venu d'abandonner les vieilles croyances de pénurie et d'entrer dans mon plan d'abondance. Un état d'esprit prospère ne surgit pas de nulle part, c'est le fruit d'un appel à renouveler son esprit et à accepter l'autorité spirituelle que l'on possède déjà. Cela change tout. Pour entreprendre ce voyage, commencez par observer vos pensées et vos attitudes envers l'argent. Demandez-vous: suis-je vraiment ouvert à recevoir ce que Dieu a pour moi? Cette simple question peut déclencher des décrets prophétiques qui aligneront votre énergie sur la promesse divine. La transformation est réelle et à portée de main, il vous suffit d'accepter l'appel et de faire le premier pas. Souvent, être fidèle et dévoué ne garantit pas une vie financière paisible. Le cri silencieux des enfants de Dieu révèle une véritable souffrance, une lutte constante qui ne semble pas aboutir à la prospérité. Cette lutte intérieure engendre le doute, voire le découragement, mais sachez que cette phase n'est pas la fin de l'histoire. Dieu est attentif à chaque larme et connaît vos efforts. La promesse divine est claire et réconfortante, il a entendu votre cri et prépare une puissante délivrance financière. Cette période d'épreuve est une invitation à renouveler notre esprit et à renforcer notre foi. Même lorsque les circonstances semblent contraires, l'économie du royaume œuvre en coulisses pour ouvrir des voies là où le système mondial voit des portes fermées. En attendant, la patience et l'obéissance sont des armes spirituelles que vous pouvez manier. Restez ferme, car votre fidélité établit une base solide pour une abondance durable. Le changement arrive et confirmera l'appel prophétique à vivre avec autorité spirituelle et véritable prospérité. Le psaume 128 est une véritable boussole pour ceux qui recherchent la prospérité en accord avec Dieu. Il révèle que la véritable richesse ne se trouve pas uniquement dans l'argent, mais dans la bénédiction qui accompagne ceux qui craignent le Seigneur. Une famille unie, un travail béni et la paix intérieure sont les fruits de la fidélité et de la connexion à l'économie du royaume, qui transcende le système financier humain. Ce psaume montre que l'abondance divine se manifeste sous de multiples formes, le fruit du travail, des relations saines et la stabilité émotionnelle. En cultivant un état d'esprit prospère basé sur ces principes, votre vie financière commence à refléter la promesse divine de manière globale, harmonieuse et durable. Appliquer ce cadre signifie vivre avec détermination et honneur, en respectant les principes spirituels qui sous-tendent la véritable richesse. À partir de ce fondement, la liberté financière cesse d'être un rêve lointain et devient une réalité tangible. Cette compréhension est essentielle pour briser les barrières qui entravent votre prospérité. Je vous invite maintenant à écouter le psaume 128 dans son intégralité, une véritable prière prophétique pour activer l'abondance divine dans votre vie. Ressentez chaque mot comme une graine de transformation. Heureux quiconque craint l'Éternel, qui marche dans ses voies.
Vous mangerez le fruit de votre travail, vous serez heureux et vous serez heureux. Ta femme sera comme une vigne féconde dans ta maison. Vos enfants, comme des plants d'olivier autour de votre table. Ainsi sera béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras la prospérité de Jérusalem tous les jours de ta vie. Il verra les enfants de ses enfants, que la paix soit sur Israël. Ce psaume est un portrait vivant de la prospérité que Dieu offre à ses enfants. Chaque image l'épouse comme une vigne fertile, les enfants comme des oliviers symbolisent la croissance, la vitalité et la stabilité, fruit naturel d'une vie fondée sur la crainte et l'obéissance du Seigneur. La bénédiction commence au foyer, s'étend au travail et atteint les générations futures, démontrant que la véritable abondance a des racines spirituelles et un impact durable. Ce psaume est un appel à renouveler votre esprit et à affirmer votre autorité spirituelle sur votre prospérité. En méditant sur cette promesse divine, vous vous alignerez sur l'économie du royaume et préparerez le terrain pour la libération financière à venir. Souvent, la cause du manque d'abondance réside dans des croyances et des vœux que nous portons sans nous en rendre compte, résultat d'héritages spirituels et mentaux qui emprisonnent notre esprit. Identifier ces limites est le premier pas vers une véritable libération financière. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais de lever les blocages qui empêchent la manifestation de la promesse divine. Lorsqu'on parle de renouvellement de l'esprit, il s'agit de remplacer les pensées de pénurie par un état d'esprit prospère, en accord avec les principes de l'économie du royaume. Cela implique de rompre avec les vieilles habitudes, comme la peur d'investir ou la culpabilité associée à la réussite financière. Votre autorité spirituelle vous garantit ce droit à l'abondance, il vous suffit de le reconnaître et d'agir. Pratiquer cette transformation peut commencer par de simples décrets prophétiques et des prières de délivrance, alignant vos désirs sur la vérité divine. Par exemple, commencez à identifier les pensées négatives et à les remplacer par des affirmations telles que « Je mérite la prospérité que Dieu a pour moi ». Cette pratique quotidienne crée un terreau fertile pour la moisson abondante à venir. L'économie du royaume de Dieu ne suit pas les règles imposées par le monde, elle transcende la logique humaine et les crises qui minent le système financier terrestre. Alors que beaucoup perçoivent l'instabilité, le royaume agit en faveur de la prospérité de ceux qui demeurent fermes dans la foi et l'obéissance. C'est une réalité spirituelle où l'abondance ne dépend pas de circonstances passagères. Nous sommes souvent tentés de mesurer notre prospérité à l'aune des critères du monde, salaire fixe, intérêt, investissement traditionnel. Mais l'autorité spirituelle que nous avons reçue nous indique une voie différente, où Dieu multiplie les ressources de manière inattendue. Comprendre cette dynamique est essentiel pour renouveler notre esprit et nous aligner sur les promesses divines qui vont bien au-delà de ce que les banques ou les médias nous montrent. Cette vision invite à une confiance et une générosité radicale, car dans le royaume, plus on donne, plus on reçoit. C'est une économie fondée sur la semence que l'on plante et la récolte promise par Dieu. Ce changement de paradigme ouvre la voie à la manifestation des décrets prophétiques et à la matérialisation de la libération financière. La véritable richesse dans le royaume de Dieu ne se mesure pas uniquement en nombre, mais aussi en obéissance, générosité et honneur au Créateur. Ces principes spirituels constituent le fondement d'une prospérité saine, exempte de souffrance et d'inquiétude. Lorsque le travail est béni et accompli avec détermination, il devient une source de bénédiction pour vous et votre entourage. Être généreux va bien au-delà du simple don d'argent, c'est un état d'esprit qui reflète la confiance en la providence divine et la reconnaissance de l'autorité spirituelle que vous détenez. Honorer Dieu par vos ressources et votre temps ouvre des portes que le système mondial ne pourrait jamais ouvrir. C'est ainsi que vous construisez un état d'esprit véritablement prospère, ancré dans le royaume. Le travail béni est celui qui ajoute de la valeur, produit un impact et accomplit la promesse divine de multiplication. Cette multiplication se produit lorsque vous vous conformez à la volonté de Dieu et répondez à votre appel prophétique. Ainsi, la richesse qui vous parvient n'est pas éphémère, mais une manifestation constante de l'économie du royaume dans votre vie. Vous avez été créé par Dieu pour prospérer, c'est votre autorité spirituelle innée. Il ne s'agit pas seulement de le vouloir, mais de reconnaître qu'en tant qu'enfant du royaume, vous avez le pouvoir de gérer vos finances et d'ouvrir des portes là où il y avait auparavant des obstacles. Cette prise de conscience est la première étape vers l'activation de la moisson abondante que Dieu vous réserve.
Nombreux sont ceux qui vivent encore dans la soumission à la peur et à la pénurie, mais la vérité du psaume 128 et de l'économie du royaume est que vous êtes appelés à être plus que conquérants. La transformation commence lorsque vous déclarez, par des décrets prophétiques, que votre vie financière est sous la main puissante de Dieu et que la prospérité est votre droit divin. Activer cette autorité exige une foi active et une pratique quotidienne, prier, proclamer et agir avec sagesse et générosité. C'est le fondement d'un cercle vertueux où le surnaturel commence à se manifester dans le naturel. Grâce à cette attitude, l'état d'esprit prospère se renforce et la promesse divine devient un chemin clair et inébranlable. L'esprit est le terreau fertile où les miracles de la prospérité commencent à germer. En alignant nos pensées sur la foi et la promesse divine, nous créons une force puissante capable de transformer la réalité. Napoléon il a dit un jour que ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser et cela s'accorde parfaitement avec les principes de l'économie du royaume. Avoir un état d'esprit prospère ne se résume pas à une simple pensée positive, il s'agit de reprogrammer profondément votre être intérieur pour recevoir l'abondance que Dieu a préparée pour vous. C'est un processus de renouvellement de votre esprit qui exige discipline, méditation de la parole et pratique constante des décrets prophétiques qui renforcent votre autorité spirituelle sur vos finances. Commencez par appliquer des techniques simples, comme visualiser votre réussite et répéter des affirmations en accord avec la promesse de Dieu. Intégrez ces habitudes à votre quotidien et vous verrez comment votre champ mental deviendra un terreau fertile pour manifester votre liberté financière. L'appel prophétique vous appelle à devenir co-auteur de votre prospérité avec Dieu. Les décrets prophétiques sont des outils puissants qui alignent votre parole sur la volonté divine, activant ainsi la providence sur les plans spirituels et matériels. En verbalisant ces déclarations, vous affirmez votre autorité spirituelle sur vos finances et ouvrez la voie à l'abondance. C'est l'union des paroles et de la foi qui engendre une véritable transformation. Pour commencer, essayez des phrases simples comme « Je suis béni de prospérer et d'être une bénédiction » ou « Je décrète que toute pénurie soit brisée en mon nom ». Répéter ces décrets quotidiennement renforce un état d'esprit prospère et crée un champ énergétique qui attire les opportunités et les ressources, comme Dieu l'a promis. N'oubliez pas que les décrets ne sont pas des actes de magie isolés, mais des actes de foi qui exigent également action et obéissance. En combinant parole, esprit et pratique, vous vous harmonisez avec l'économie du royaume, garantissant ainsi une libération financière constante, durable et utile. S'élever est plus qu'un acte physique, c'est un décret spirituel annonçant que votre temps d'abondance et de libération financière est arrivé. La promesse divine est inébranlable, et l'autorité spirituelle que vous portez garantit que des portes qui semblaient autrefois fermées s'ouvrent à vous. C'est le moment d'agir avec courage, foi et une détermination renouvelée. L'appel prophétique est clair, n'attendez plus pour prendre votre place dans l'économie du royaume. L'état d'esprit prospère que vous avez cultivé tout au long de ce cheminement est prêt à porter des fruits abondants. Souvenez-vous qu'avec l'obéissance et la générosité, le chemin s'ouvre de manière surprenante, révélant que la véritable richesse est aussi un but dans la vie. C'est à votre tour de proclamer, de vivre et de témoigner de la transformation que Dieu a déjà amorcée. La libération financière que vous recherchez est en train de se produire, et le meilleur reste à venir. Levez-vous, car votre heure est venue et ce voyage sera irréversible. Maintenant que vous connaissez la puissance du psaume 128 et l'autorité spirituelle que Dieu vous a donnée pour transformer votre vie financière, quelles mesures prendrez-vous pour abandonner vos croyances limitantes? Êtes-vous prêt à renouveler votre esprit et à accepter votre appel prophétique à vivre dans l'abondance? Réfléchissez aux petits gestes que vous pouvez poser dès aujourd'hui pour aligner votre cœur sur l'économie du royaume. N'oubliez pas, la liberté financière n'est pas une destination lointaine, mais un cheminement quotidien de foi, d'obéissance et d'action. Quel décret prophétique proclamerez-vous pour activer votre prospérité? Comment pouvez-vous pratiquer la générosité et honorer Dieu par votre travail afin que la promesse divine se manifeste? Réfléchir à ces questions est le premier pas vers une ère nouvelle. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et activez les notifications pour continuer à recevoir des messages puissants qui vous ouvriront les portes de l'abondance. Le voyage ne fait que commencer, et Dieu vous prépare déjà de grandes choses.